C'est une première chirurgie endoscopique cérébrale réalisée en République démocratique du Congo. Une chirurgie du cerveau sans ouverture du crâne réalisée avec succès par 2 médecins congolais. Le patient se porte bien, un exploit qui prouve à suffisance que les compétences ainsi que la technologie de pointe est aussi disponible en RDC. Tout est parti des maux de tête intenses et d'un trouble oculaire. Âgé d'une trentaine d'années, ce jeune monsieur souffrait d'une tumeur bénigne du cerveau, précisément au niveau de l'hypophyse. Pour la retirer, les neurochirurgiens ont procédé par une chirurgie mini-invasive qui consiste à introduire un tuyau lent avec au bout une caméra de haute définition pour retirer la tumeur. Une chirurgie sans ouverture de crâne, donc sans cicatrice. Anciennement, on l'opérait en essayant d'ouvrir grandement le cerveau, alors que maintenant, on essaie de faire des petites voies en passant par les voies naturelles pour ne pas avoir de cicatrices et avoir des sorties de patients plus vite après l'opération. On a essayé de tout organiser pour que ça soit fait dans les mêmes conditions qu'on fait en Europe, c'est-à-dire les contrôles, les bilans avant l'intervention, pendant et après l'intervention ont été organisés pour que ça soit fait pareil. Et j'ai ramené le matériel d'endoscopie qui permet, c'est cette caméra qui permet de rentrer dans le nez et d'aller jusqu'au niveau de la base du cerveau pour enlever la tumeur. Exactement la même chose que je fais en France. On a moins de 5% de la population qui est touchée par ça et on s'en rend compte quand on a des troubles visuels parce que cette tumeur se trouve juste à côté du croisement des nerfs optiques. Et donc, quand ça grossit, ça comprime et donc les gens ont du mal à voir. Au réveil, 1 heure après sa chirurgie, le patient glisse ses premiers mots. Il affirme être bien portant, sans trouble oculaire ni céphalée. Tu es content? Oui, je suis très. Tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. Très bien. Tu vois bien? Oui, Voilà. franchement, je vois très bien. Très bien. Et je ne sens pas une odeur dans ma tête. Voilà. Cette odeur, je ne la sens pas. Très bien. Une chirurgie par voie endonasale, une première en RDC, réalisée avec succès. C'est une chirurgie où il n'y a pas de cicatrice, on entre par les voies naturelles et avec des suites post-opératoires qui sont bien. Et vous avez vu comment le patient s'est amélioré, il n'a plus de maux de tête, il n'a plus de troubles visuels. Donc c'est une première en RDC dans le but de pérenniser cela. Alors il y a beaucoup de cas comme ça. À l'époque, les patients partaient se faire soigner ailleurs. Ils partaient se faire soigner. Raison pour laquelle nous voulons démarrer ce genre de chirurgie ici au Congo, à Kinshasa. Donc, plus besoin d'aller en dehors du pays. Donc, le centre médical de Kinshasa offre les moyens pour pouvoir faire cette chirurgie dans des conditions européennes et à Kinshasa. La mine qu'affiche ce patient sur son lit d'hôpital était imprévisible il y a juste 1 semaine. En pleine forme et prêt à quitter l'hôpital, il nous relate sa petite histoire. J'avais très mal. Cette douleur ne termine pas. C'est une douleur intensive. Donc vous vivez avec cette douleur. J'avais les douleurs côté droit. Si ça exagère, ça arrive au niveau de l'épaule et là c'est l'excès. Bon, au début, je m'imaginais ces genres d'opérations où on ouvre la tête entière et puis par après, il y a du sang partout. Et puis quand tu sors, tu es genre immobilisé. Et quand les gens te regardent, ils se disent « Mais c'était pas comme ça. » C'est une opération comme si c'était la divinité elle-même qui est passée dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Une opération presque sans cicatrice. Avec le coût élevé de la chirurgie, les neurochirurgiens saluent l'idée de la couverture sanitaire universelle pour pérenniser ces chirurgies en RDC et mieux prendre en charge les Congolais dans leur pays. Pour ce faire, ils comptent sur la collaboration avec les hôpitaux, mais aussi sur l'appui de l'État congolais. Alors, pour l'instant, c'est difficile de le faire dans d'autres hôpitaux parce que la colonne et tout autre... Il y a une grosse chaîne pour pouvoir mettre en place ces genres de chirurgies. Mais nous sommes très disposés, très ouverts, surtout pour le gouvernement congolais. Avec nos propres moyens, nous sommes limités parce que c'est une chirurgie qui coûte... Le matériel coûte énormément d'argent, que le gouvernement puisse emboîter les pas afin que nous puissions pérenniser cette chirurgie ici chez nous et surtout le faire en public. Parce que vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui peut se faire soigner dans les privés ici chez nous au Congo. Nous, on fait l'effort d'essayer de venir avec ce matériel, qu'on met nous-mêmes en place, qu'on se mutualise pour venir avec,
pour que les Congolais aient une prise en charge optimale comme en Europe. Mais maintenant, il faut que l'État voit cet élan et nous aide à continuer à prendre en charge les Congolais en participant par exemple à la prise en charge des indigents. Même si les statistiques ne sont pas encore connues, les neurochirurgiens affirment qu'ils rencontrent de plus en plus ces genres de cas.